On l'appelait la louve creuse. Née avec des yeux d'argent et sans la capacité de se transformer, Mirren était la honte de Morin. Pendant 23 ans, elle avait enduré les murmures, la pitié et le dégoût. Mais rien ne l'avait préparée au jour où le roi Alpha Corin s'est tenu devant sa cour et l'a déclarée sans valeur. Il l'avait dépouillée de son rang, de sa maison et de sa dignité. Il l'a jetée en exil comme un déchet, pendant que sa nouvelle reine souriait depuis le trône qui aurait dû être celui de Mirren. Désormais, elle survivait dans les terres frontalières, oubliée de tous ceux qui avaient autrefois fait semblant de se soucier d'elle. Elle avait accepté son destin. Elle avait cessé d'espérer. Puis le cavalier est arrivé, portant la bannière pourpre d'Astrovar, le royaume rival avec lequel ils étaient en guerre depuis des générations. Et quand Mirren vit qui descendait du cheval de guerre, son sang se glaça. Le roi Alpha Cax, le souverain le plus puissant du continent. L'homme que Corvin craignait plus que tout autre. Il avait traversé le territoire ennemi, risqué la guerre, et chevauché pendant 3 semaines à travers des terres périlleuses. Et il avait fait tout cela dans un seul but. Elle. Je te cherchais, dit-il, ses yeux ambrés fixant les siens avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. Le monde entier te dit sans valeur, mais je sais ce que tu es vraiment. Mirren ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre. Pas avant qu'il ne clarifie son offre. Il l'emmènerait à Astrovar pour en faire sa reine. Il lui donnerait tout ce que Corvin lui avait volé. Il la protégerait jusqu'à son dernier souffle. Mais il l'a prévenu d'une chose. Son royaume était maudit et le prix pour le sauver pourrait les détruire tous les deux. Aucun d'eux ne savait à quel point il avait tort. La malédiction n'allait pas les détruire. Elle allait les forger en quelque chose d'inarrêtable. Les terres frontalières étaient l'endroit où l'on allait quand personne ne voulait de vous. Et Mirren avait appris, durant les 7 mois de son exil, que personne n'avait jamais voulu d'elle. Elle était accroupie près du ruisseau à moitié gelé, frottant sa seule tunique de rechange contre les rochers. Ses doigts étaient engourdis depuis des heures, mais elle continuait à travailler. S'arrêter signifiait penser. Penser signifiait se souvenir. Et ce souvenir signifiait revivre le moment où Corvin l'avait regardé avec ses yeux gris et froids et avait prononcé les mots qui avaient mis fin à sa vie. Tu es défectueuse, creuse. Une louve qui ne peut se transformer n'est pas une louve du tout. Moi, roi Alpha Corvain de Velmoran, déclare cette femme inapte à être ma compagne. Elle est bannie, dépouillée de son rang et de son titre, exilée dans les terres frontalières, jusqu'à ce que la mort réclame ses os sans valeur. La cour avait éclaté en murmures. Certains avaient ri. Sa nouvelle reine, la belle Sen, avait souri avec une telle satisfaction que Mirren comprit instantanément. Cela avait été planifié. Chaque moment de l'année passée, chaque rebouffade et rumeur cruelle, chaque fois que Corvin l'avait regardé avec un dégoût grandissant, Sen avait tout orchestré. Mais comprendre ne changeait rien. Mirren était sorti de cette salle sans rien. Aucune possession, aucune pièce de monnaie, aucune famille prête à la reconnaître. Son père était mort des années auparavant. Sa mère s'était remariée dans une meute qui ne voulait rien avoir à faire avec une fille incapable de se transformer. Elle était seule depuis si longtemps que l'exil lui semblait presque familier. Presque. Une branche craqua dans la forêt derrière elle. Mirren releva brusquement la tête, son corps se raidissant. Des loups vivaient dans ces terres frontalières, des renégades pour la plupart, des criminels et des parias qui avaient été chassés de diverses meutes. Ils étaient désespérés et dangereux, et plus d'une fois, elle avait dû se cacher pendant des jours pour éviter leur partie de chasse. Mais ce son était différent. Des brides de sabots, plusieurs chevaux, le grincement du cuir et le cliquetis du métal. Mirren abandonna sa lessive et grimpa sur la rive rocheuse en direction de la lisière des arbres. Son abri, si on pouvait l'appeler ainsi, était une grotte peu profonde à un demi-mile au nord. Si seulement elle pouvait l'atteindre avant qu'il ne la repère. Ne cours pas. La voix venait de partout et de nulle part. Profonde, autoritaire, résonnant d'une présence alpha si puissante que les jambes de Mirren se bloquèrent sous elle. Elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Lentement, luttant contre chaque instinct qui lui hurlait de fuir, elle se retourna. Le cavalier émergea des arbres comme une créature sortie d'un cauchemar. Son cheval était massif, noir comme la nuit, son souffle formant de la vapeur dans l'air froid. Derrière lui chevauchaient 6 autres soldats, tous portant une armure qui brillait d'un éclat pourpre dans la pâle lumière de l'hiver. Mais Mirren remarqua à peine les soldats.
Son attention était entièrement fixée sur l'homme. Il était grand, plus grand que Corvin, avec des épaules assez larges pour masquer le ciel. Ses cheveux étaient sombres, tombant en vagues indisciplinées le long de sa mâchoire. Et ses yeux étaient de la couleur de l'ambre en fusion. Il brûlait d'une intensité qui lui donnait envie de détourner le regard et de ne jamais cesser de le regarder. Tout à la fois. Elle connaissait cette bannière, pourpre et or, le lion rugissant. Astrovar, le royaume ennemi, ce qui signifiait que cet homme ne pouvait être qu'une seule personne. Le roi Alpha Caix, souffla Mirren, les mots sortant en vapeur dans l'air glacial. Il descendit de cheval d'un seul mouvement fluide, ses bottes touchant le sol enneigé sans un bruit. Quand il marcha vers elle, elle remarqua qu'il se déplaçait comme un prédateur, tout en puissance contrôlée et en grâce délibérée. Il s'arrêta à 3 pieds d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son odeur. Le pain, la fumée de bois et quelque chose de plus sombre en dessous, quelque chose qui fit s'agiter sa louve creuse dans sa poitrine pour la première fois depuis des mois. « Tu sais qui je suis », dit-il. Ce n'était pas une question. Le menton de Mirren se leva malgré sa terreur. « Tout le monde sait qui vous êtes. Le roi Alpha d'Astrovar, l'ennemi de Velmoren, l'homme qui a tué le père de Corvin en combat singulier. » Elle marqua une pause. « Êtes-vous venu pour me tuer? Parce que Corvin a déjà pris tout ce que j'avais. Il ne reste plus rien qui vaille la peine d'être pris. » Quelque chose vacilla dans ses yeux ambrés. Pas de la colère, pas de la pitié. De l'intérêt. « Je ne suis pas venu pour te tuer, » dit Caix lentement. « Je suis venu pour te trouver. » « Me trouver? » Mirren secoua la tête, reculant d'un pas. Pourquoi le roi le plus puissant du continent viendrait-il chercher une exilée sans valeur? Parce que tu n'es pas sans valeur. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Pendant un instant, elle ne put parler, ne put assimiler ce qu'il avait dit. Elle s'était entendue traiter de sans valeur si souvent qu'elle avait commencé à le croire. À l'accepter, à le porter comme une seconde peau. Et maintenant, cet étranger, ce roi ennemi, la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « J'ai cherché pendant 3 ans, » continua Caix, sa voix basse et pressante. « J'ai envoyé des éclairages aux 4 coins de chaque royaume. J'ai suivi des rumeurs, des légendes et les délires de voyants mourants. Tous pointaient vers la même chose. Une louve née sous la lune sanglante, une louve aux yeux d'argent qui porte la lumière des anciens dans ses veines. Son regard fixa le sien, sans ciller. Une née de la lune. » Le sang de Mirren se glaça. « Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle rapidement. Trop rapidement. « Si tu le sais, » il s'approcha. « Tu sais exactement ce que tu es. Tu l'as toujours su, même si tu ne pouvais pas le nommer. C'est pour ça que ta louve ne se manifeste pas. Elle attend quoi? Le lien qui la libérera. » Le cœur de Mirren battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. C'était de la folie. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était pas puissante. Elle était une louve défectueuse qui ne pouvait ni se transformer, ni se battre, ni même garder un toit au-dessus de sa tête. Mais Caix la regardait comme si elle était le salut incarné. « Mon royaume se meurt, dit-il doucement. Une corruption de l'ombre s'étend sur Astrovar depuis une décennie. Elle tue tout ce qu'elle touche. Les récoltes, les animaux, les gens. Mes guérisseurs ont tout essayé. Rien ne fonctionne. » Il expira lentement. Une ancienne prophétie ne parle que d'un seul remède. Une née de la lune qui peut extraire la corruption de la terre et la purifier avec sa lumière. Et vous pensez que c'est moi? Ma voix se brisa. Vous êtes fou. Je ne peux même pas me transformer. Comment pourrais-je sauver qui que ce soit? Viens avec moi à Astrovar. Les mots étaient doux, presque tendres. Laisse-moi te prouver ce que tu es. Et si j'ai tort, si tu es vraiment ce que Corvin prétendait, je te ramènerai ici avec assez d'or pour vivre confortablement le reste de ta vie. » Mirren le dévisagea. C'était un piège. Ça devait être un piège. Mais d'un autre côté, qu'avait-elle à perdre? Elle était déjà morte. Corvin s'en était assuré. Vivre ou mourir n'avait plus vraiment d'importance. « Et si vous avez raison, » murmura-t-elle, « si je suis cette née de la lune. » L'expression de Caix changea. Quelque chose de brut et de désespéré perça cette façade contrôlée pendant un instant. « Alors tu deviendras ma reine, dit-il. Et ensemble, nous sauverons mon peuple. » Avant que Mirren ne puisse répondre, un des soldats lança un avertissement.
Votre Majesté, des cavaliers approchent de l'Est, des bannières de Velmoran. L'estomac de Mirren se noie. Les hommes de Corvin, ici. Mais c'était impossible. Elle était exilée, oubliée. Pourquoi Corvin enverrait-il des soldats dans les terres frontalières à moins que quelqu'un n'ait découvert ce qu'elle était vraiment et qu'il soit venu s'assurer qu'elle ne le découvre jamais? Caix bougea plus vite que Mirren ne put le réaliser. Un instant, il se tenait devant elle, et l'instant d'après, elle était derrière lui, protégée par le mur de son corps, alors qu'il faisait face aux cavaliers qui approchaient. « Reste près de moi », ordonna-t-il. « Quoi qu'il arrive, ne cours pas. » Mirren voulait protester. Elle avait passé 7 mois à fuir et à se cacher. Oh, c'était la seule chose qui l'avait maintenue en vie. Mais quelque chose dans sa voix, une autorité absolue qui vibra jusqu'à ses os, la fit obéir. Les soldats de Velmoran émergèrent de la lisière des arbres. 8 d'entre eux, portant l'argent et le noir de la garde personnelle de Corvin. Leur chef, un homme balafré aux yeux morts, arrêta son cheval à 20 pieds de là. « Roi Alpha Caix, dit l'homme, son ton dégoulinant d'un faux respect, vous êtes bien loin d'Astrobar. Je suis exactement là où j'avais l'intention d'être, répondit calmement Caix. Le regard du soldat glissa au-delà de lui, vers Mirren. Quelque chose de laid vacilla dans son expression. L'exilé, dit-il. Nous sommes venus la chercher. Sous l'autorité de qui? Du roi Alpha Corvain. Le soldat sortit un parchemin, sans toutefois faire le geste de le tendre. La femme est recherchée pour être interrogée concernant des crimes contre la couronne. Des crimes contre la couronne? Mirren faillit rire. Elle avait été dépouillée de tout, jetée comme un déchet. Quel crime possible pouvait-elle commettre depuis une grotte gelée dans les terres frontalières? Mais elle sut avec une certitude soudaine et horrible que cela n'avait rien à voir avec des crimes. Ils savaient, d'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert ce que Caix croyait qu'elle était, et ils étaient venus la réduire au silence avant qu'elle ne puisse devenir une menace. « Cette femme est sous ma protection, » dit Caix, et bien que sa voix soit restée égale, Mirren sentit le pouvoir alpha émaner de lui par vagues. Il s'écrasa contre les soldats comme une force physique, faisant taper nerveusement du sabot plusieurs de leurs chevaux. Le soldat balafré ne scia pas. « Avec tout mon respect, votre majesté, vous n'avez aucune autorité ici. C'est le territoire de Velmoran. Les terres frontalières sont sous la juridiction du roi Alpha Corvain. Les terres frontalières ne sont revendiquées par personne, corrigea Caix. C'est pourquoi les exilés y sont envoyés. Pas de meute, pas de royaume, pas de loi. Ce qui signifie que Corvain n'a pas plus de droits sur cette femme que moi. » Il sourit. Et ce n'était pas un sourire agréable. Moins, en fait. Il la bannit. « Je la recueille. » La main du soldat se déplaça vers son épée. « À ta place, je ne ferais pas ça, » dit doucement Caix. L'air changea. Mirren le sentit, une pression montant dans sa poitrine, un bourdonnement de puissance qui lui fit picoter la peau. Les chevaux des soldats commencèrent à paniquer. Le blanc de leurs yeux était visible alors qu'ils luttaient contre leur reine. Et puis elle le vit. Les yeux de Caix brillaient, ils ne reflétaient pas la lumière. Un feu ambré et incandescent brûlait dans ses iris, assez brillant pour projeter des ombres. « Vous êtes 8 hommes, dit-il, chaque mot précis et délibéré. Ma garde personnelle en a tué plus que ça avant le petit déjeuner. Et moi, il fit un pas en avant, et les chevaux de 2 soldats s'emballèrent complètement, leurs cavaliers luttant pour les contrôler. J'ai tué plus d'hommes que vous n'en avez rencontrés dans toute votre vie. » Le sang-froid du soldat balafré se brisa enfin. Mirren vit sa gorge bouger alors qu'il déglutissait. « Le roi Alpha Corvain entendra parler de ça, dit-il, mais sa voix avait perdu son autorité. Prendre l'un de ses sujets par la force est un acte de guerre. Elle n'est pas son sujet. Elle est une exilée, et je ne la prends pas par la force. » Caix jeta un regard en arrière vers Mirren, ses yeux brûlants rencontrant les siens. Je lui offre un choix. Tout le monde se tourna pour la regarder. Mirren se tenait là, figée, douloureusement consciente de l'air petit et pathétique qu'elle devait avoir. Maigre après des mois de famine, vêtue de haillons, les cheveux emmêlés et sales, les yeux d'argent grands ouverts de peur. Mais sous la peur, autre chose s'agitait. L'espoir, un espoir terrifiant et dangereux. « Viens avec moi, dit doucement Caix, et je jure sur mon sang que plus personne ne te fera de mal. »
Elle pensa aux yeux gris et froids de Corvin, au sourire satisfait de Sen, aux années de murmures et de cruauté. On lui avait dit qu'elle n'était rien, qu'elle ne serait jamais rien et qu'elle ne méritait rien. Et puis elle pensa à cet homme, ce roi ennemi qui avait cherché pendant 3 ans, qui avait traversé le territoire ennemi et affronté des soldats pour elle, qui la regardait comme si elle comptait. « J'irai avec vous, dit Mirren. Le visage du soldat balafré se tordit de fureur. « Tu fais une erreur, fillette. Quand Corvin apprendra ça... » « Corvin m'a banni, l'interrompit Mirren, et pour la première fois depuis des mois, sa voix était ferme. Il a dit à toute la cour que j'étais sans valeur. Il m'a tout pris et m'a envoyé ici pour mourir. Elle soutint le regard du soldat sans ciller. « Vous pouvez lui dire que je l'en remercie. » Elle marcha vers Caix. Chaque pas ressemblait à un choix, à une déclaration, au premier instant de sa nouvelle vie. Caix l'aida à monter sur son cheval, l'installant devant lui avec une douceur surprenante. Son bras s'enroula autour de sa taille, ferme et chaud. « Tiens-toi bien, murmura-t-il à son oreille, et puis ils partirent au galop. Les soldats ne les suivirent pas. Le voyage jusqu'à Astrovar dura 3 jours. 3 jours à chevaucher à travers des forêts gelées et des montagnes enneigées. 3 jours à camper sous les étoiles d'hiver pendant que les soldats de Caix montaient la garde. 3 jours pendant lesquels Mirren réalisa peu à peu que tout ce qu'on lui avait appris sur le royaume rival était un mensonge. Corvin avait toujours décrit Astrovar comme un royaume sauvage, brutal, peuplé de monstres belliqueux qui se délectaient du sang. Mais les soldats de Caix la traitaient avec une courtoisie sans faille. Ils lui offraient les couvertures les plus chaudes, les meilleures portions de nourriture. Ils l'appelaient Madame, sans la moindre trace de moquerie. Et Caix lui-même, il la touchait à peine, sauf en cas de nécessité. Il gardait une distance respectueuse quand il campait. Il lui posait des questions sur sa vie, ses intérêts, ses rêves, et écoutait vraiment ses réponses. Personne n'avait écouté Mirren depuis très longtemps. La deuxième nuit, blottie près du feu pendant que les soldats dormaient, elle posa enfin la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement prise » murmura-t-elle. « Vous êtes le roi Alpha. Vous auriez pu m'ordonner de venir. Vous auriez pu me jeter sur votre cheval comme un trophée de guerre. » Elle croisa son regard par-delà les flammes. « Pourquoi m'avez-vous donné le choix ?» Caix resta silencieux un long moment. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire, dit-il finalement. Il y a longtemps, avant Corvin et Sen et toute cette cruauté, quelqu'un aurait dû te demander ce que tu voulais. Quelqu'un aurait dû te donner le pouvoir de décider de ton propre destin. » Sa mâchoire se contracta. « Je ne pouvais pas changer ton passé, mais je pouvais te donner un choix pour ton avenir. » La gorge de Mirren se serra. « Vous ne me connaissez pas, réussit-elle à dire. Vous ne savez rien de moi à part une vieille prophétie qui n'est peut-être même pas vraie. Pourquoi vous souciez-vous? » La lumière du feu se refléta dans ses yeux ambrés, les transformant en or en fusion. « Parce que je sais ce que ça fait, » dit doucement Caix, « de s'entendre dire qu'on n'est rien. De le croire, de porter ce poids jusqu'à ce qu'il écrase quelque chose de vital en vous. » Il détourna le regard vers l'obscurité au-delà du feu. « Je n'ai pas toujours été un roi. Je n'ai pas toujours été puissant. Avant la mort de mon père, avant que la couronne ne me revienne, j'étais le deuxième fils. La roue de secours, la déception. » Mirren le dévisagea. « Mon frère était tout ce que je n'étais pas, » continua Caix. « Fort, confiant, né pour diriger. Mon père me faisait comprendre chaque jour que j'étais inutile. Un plan de secours qu'il espérait ne jamais avoir à utiliser. » Sa voix baissa. « Quand mon frère est mort, quand j'ai pris le trône, j'ai juré que je ne ferais jamais ressentir à quiconque ce que mon père m'avait fait ressentir. Je ne regarderai jamais une autre personne en n'y voyant rien. » Le feu crépita entre eux. « La première fois que j'ai entendu parler de la prophétie de l'année de la lune, dit-il, elle décrivait quelqu'un marqué comme sans valeur, quelqu'un de banni, quelqu'un que le monde avait abandonné. » Ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens. « Elle te décrivait, Mirren, et j'ai su, avant même de te trouver, que tu serais la bonne. Parce que seule une personne qui a été brisée peut comprendre comment guérir. » Mirren ne réalisa qu'elle pleurait que lorsqu'elle sentit les larmes gelées sur ses joues. Elle les essuya rapidement, embarrassée, mais Caix la regarda simplement, avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Dors un peu, dit-il doucement. Demain, nous atteindrons Astrovar et tout changera. »
La cité s'élevait des montagnes comme une couronne de pierre et d'or. Myron n'avait jamais rien vu de tel. La capitale de Velmoran n'était que angles durs et pierres sombres, construites pour intimider. Mais Astrovar brillait sous le soleil d'hiver, ses tours s'élevant en spirale vers le ciel, ses murs sculptés de motifs complexes qui semblaient bouger et danser alors qu'elle les regardait. Et les gens, ils bordaient les rues au passage de Caillex, acclamant, saluant et criant des bénédictions. Des enfants lançaient des fleurs d'hiver. Des femmes âgées tendaient la main pour toucher le pan de sa cape. Les soldats saluaient, le poing sur le cœur. Ils l'aimaient. Mirren ne parvenait pas à concilier cela avec le monstre que Corvain avait décrit. Le tyran sanguinaire, le guerrier sauvage, l'ennemi de tout ce qui était bon. Elle jeta un regard en arrière vers Keggs qui saluait son peuple avec une dignité tranquille. « Il semble heureux de vous voir, dit-elle doucement. « Ils ont eu peur pendant longtemps, répondit-il. La corruption a pris trop de vie. Trop de villages ont été abandonnés. Quand je suis parti pour trouver l'année de la lune, je leur ai donné de l'espoir. » Son bras se resserra légèrement autour de sa taille. « Maintenant, je suis de retour avec toi. » La culpabilité tordit l'estomac de Mirren. Et si elle n'était pas ce qu'il pensait? Et si elle échouait? La foule en liesse se transformerait en pleureurs. L'espoir dans leurs yeux mourrait, et ce serait sa faute. Ils franchirent les portes principales et entrèrent dans la cour du château où une délégation attendait sur les marches. Des nobles, des conseillers et des serviteurs, tous disposés en ligne formelle, la fixant tous avec des degrés variables de curiosité et de scepticisme. Une silhouette se tenait à l'écart des autres. Une femme grande et élancée, avec des cheveux couleur cuivre bruni et des yeux comme des éclats de glace verte. Elle était belle, d'une manière froide et acérée, et elle regardait Mirren avec quelque chose qui allait au-delà du scepticisme. C'était de la haine, pure et non dissimulée. « Mon roi, dit la femme alors que Cax descendait de cheval. Sa voix était du miel sur du verre brisé. Vous êtes de retour. Nous commencions à nous inquiéter. Votre inquiétude est appréciée, Revenant. Cax aida Mirren à descendre, ses mains s'attardant sur sa taille un instant de plus que nécessaire. Bien qu'inutile. Les yeux verts de Revenant suivirent chaque point de contact entre eux. Et voici, elle laissa la question en suspens, chargée de jugement. Voici Mirren, dit Cax. Elle logera dans les appartements de la reine. La cour devint absolument silencieuse. Mirren sentit le poids de dizaines de regards, tous choqués, la plupart hostiles. Les appartements de la reine. Même elle comprenait ce que cela signifiait. Le masque de sang-froid de Ravenna se fissura un bref instant. Quelque chose de laid apparut avant qu'elle ne le lisse. « Les appartements de la reine, répéta-t-elle soigneusement. Votre Majesté, peut-être devrions-nous en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter. » La voix de Cax portait la même autorité qu'il avait utilisée sur les soldats de Velmoran. Mirren doit être traité comme une invitée d'honneur. Quiconque lui manque de respect me manque de respect. Il offrit son bras à Mirren. Elle le prit, essayant de projeter une confiance qu'elle ne ressentait pas, et ensemble, ils montèrent les marches, dépassant la délégation silencieuse. Les yeux de Ravenna les suivirent tout le long du chemin. Les appartements de la reine étaient plus grands que n'importe quel espace que Mirren avait jamais occupé. Un lit massif dominait un mur, drapé de soie bleu profond et argent. Une cheminée crépitait de chaleur, des fenêtres s'étendaient du sol au plafond, offrant une vue sur les montagnes et la ville en contrebas. Et des serviteurs, tant de serviteurs, ils lui firent couler un bain parfumé à l'huile de rose. Ils lui brossèrent les cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent. Ils l'habillèrent de robes plus douces que tout ce qu'elle avait jamais touché, lui chaussèrent des soulières qui ne serraient pas, la parèrent de bijoux qui captaient la lumière. Quand Mirren se regarda enfin dans le miroir, elle ne se reconnut pas. L'exilé maigre et sale avait disparu. À sa place se tenait une femme aux yeux d'argent qui brillaient comme la lumière des étoiles et aux pommettes qui avaient été cachées sous des mois de faim. Elle avait l'air presque belle. « Le roi demande votre présence au dîner », annonça l'un des serviteurs. L'estomac de Mirren se noua. Un dîner avec toute la cour, chaque noble et conseiller qui l'avait regardé avec une telle suspicion, chaque ennemi attendant qu'elle échoue. Mais elle avait survécu à la cruauté de Corvain. Elle avait survécu à l'exil. Elle pouvait survivre à un repas. La grande salle était encore plus intimidante qu'elle ne l'avait imaginé. De longues tables remplies de nobles en habits de cérémonie,
des serviteurs se déplaçant avec une efficacité exercée, des musiciens jouant doucement dans un coin. Et au bout de la pièce, sur une estrade surélevée, était assis KX. Il se leva quand elle entra. Toute la salle suivit, se levant par déférence, et Mirren réalisa avec un sursaut qu'il se levait pour elle. Pour elle. Elle traversa la salle sur des jambes tremblantes, douloureusement consciente de chaque murmure, de chaque regard de côté. Quand elle atteignit l'estrade, KX prit sa main et la guida vers le siège à côté de lui. « Tu es éblouissante, » dit-il doucement. « J'ai l'air terrifié, » lui chuchota Mirren en retour. « Ça aussi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire. « Mais tu es là quand même. Cela demande du courage. » Le repas commença, plat après plat, une nourriture plus riche que tout ce que Mirren avait jamais goûté, du vin qui lui réchauffait le sang, une conversation qui tourbillonnait autour d'elle sans nécessiter sa participation. Elle commençait à se détendre quand Ravenna prit la parole. « Il y a quelque chose qui m'intrigue. » La femme aux cheveux cuivrés dit, sa voix portant à travers la table. « Notre nouvelle invitée prétend être une née de la lune, une créature de légende. Et pourtant, elle sourit doucement. Je ne vois aucune preuve, aucune démonstration de pouvoir, aucune transformation. » La salle se tut. La fourchette de Mirren se figea à mi-chemin de sa bouche. La prophétie dit que le pouvoir de l'année de la lune s'éveille à travers le lien d'accouplement, dit KX d'un ton égal. Cela prend du temps. Du temps. Le sourire de Ravenna ne faiblit pas. Bien sûr, comme c'est pratique, elle se tourna pour s'adresser à toute la salle. Nous avons tous entendu des histoires. Notre roi a cherché pendant 3 ans, dépensé d'innombrables ressources, poursuivi des rumeurs à travers le continent. Et maintenant, il revient avec une femme qui ne peut prouver qu'elle a quoi que ce soit de spécial. Ses yeux verts trouvèrent les miens. « Dis-moi, ma chère, es-tu certaine de ne pas être simplement une fraudeuse astucieuse espérant réchauffer le lit du roi? » Des halètements parcoururent la salle. Mirren sentit la chaleur envahir son visage. Ses mains tremblaient. La vieille honte familière montait dans sa poitrine. La voix qui murmurait qu'elle était sans valeur, qu'elle le serait toujours. Mais alors KX bougea. Il se leva et la salle devint mortellement silencieuse. « Dame Ravenna, dit-il, et bien que sa voix soit calme, quelque chose de dangereux se cachait en dessous. Vous oubliez votre place. Je demande simplement ce que tout le monde pense. Vous insultez une invitée sous ma protection. » Il descendit de l'estrade, marchant vers elle à pas lents et délibérés. « Vous remettez en question mon jugement. Vous insinuez que votre roi a été trompé par une roturière. » Le sang-froid de Ravenna se brisa enfin. Elle pâlit, se recroquevillant sur son siège. « Je ne voulais manquer de respect à personne, votre majesté. Et pourtant, c'est un manque de respect que vous avez offert. » KX s'arrêta devant elle, la dominant de sa chaise. « Mirren n'est pas en procès. Elle n'a pas besoin de se prouver à vous ou à quiconque dans cette pièce. Elle est mon invitée. Et si elle choisit de devenir ma reine, elle le sera. » Si elle choisit. Les mots résonnèrent dans la salle et Mirren sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il ne la forçait pas. Même maintenant, avec toute sa cour qui regardait, il lui donnait le choix. « Maintenant, » continua KX, sa voix baissant en un murmure qui parvint pourtant à tous les coins de la pièce. « Vous allez vous excuser auprès d'elle. » Ravenna avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pourri. « Je m'excuse, dit-elle entre ses dents. « Pour toute offense. » « Auprès d'elle, » répéta KX, pas dans le vide. Les yeux de Ravenna trouvèrent ceux de Mirren. La haine s'y était approfondie, se transformant en quelque chose de venimeux. « Je m'excuse, dit-elle, les dents serrées. »« Madame !» KX retourna à son siège, prit la main de Mirren et déposa un baiser sur sur ses jointures. « Quelqu'un d'autre a des questions ?» demanda-t-il à la salle. Le silence lui répondit. Le reste du repas se déroula sans incident. Mais Mirren ne put se défaire du frisson qui s'était installé en elle. Ravenna voulait qu'elle parte. C'était clair, et quelque chose disait à Mirren qu'une humiliation publique ne serait pas la fin de l'histoire. Plus tard cette nuit-là, Mirren se tenait près de la fenêtre de ses appartements, regardant les montagnes éclairées par la lune. On frappa à la porte. « Entrez !» appela-t-elle. KX entra, toujours vêtu des beaux habits du dîner, bien qu'il ait l'air fatigué. Les ombres sous ses yeux étaient plus sombres que ce matin-là. « Je voulais voir comment tu allais, dit-il, après ce qui s'est passé avec Ravenna. »« Je vais bien. »
Mirren se serra dans ses bras. J'ai entendu pire. Cela ne rend pas la chose acceptable. Elle se tourna pour le regarder. Qui est-elle pour vous? Rêvena. Quelque chose vacilla sur son visage. Elle devait être ma reine. Un mariage arrangé, négocié quand nous étions enfants. J'ai mis fin aux fiançailles il y a 3 ans, quand j'ai commencé à chercher l'année de la lune. Tout devint soudainement clair. Elle me déteste, dit doucement Mirren, parce que j'ai pris sa place. Une place qu'elle n'a jamais vraiment eue. Kate se rapprocha. Je ne l'ai jamais aimé, Mirren. Je ne l'ai même jamais voulu. Les fiançailles étaient une politique, rien de plus. Mais elle vous voulait. Il resta silencieux un moment. Puis, oui, je crois que oui. Mirren regarda de nouveau par la fenêtre. La lune était pleine et brillante, projetant une lumière argentée sur la neige. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Vous avez cherché pendant 3 ans. Vous avez clairement eu des options. Des femmes belles, des femmes puissantes, des femmes qui pouvaient réellement se transformer. Pourquoi l'avez-vous choisi la briser? Kate se plaça à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de son corps. Parce que la prophétie ne concerne pas le pouvoir, dit-il doucement. Elle concerne le cœur. L'année de la lune n'est pas spéciale pour ce qu'elle peut faire. Elle est spéciale pour qui elle est. Il se tourna pour lui faire face. Des yeux ambrés captant la lumière de la lune. Quelqu'un qui a été blessé et a survécu. Quelqu'un à qui on a dit qu'elle n'était rien et qui a refusé de disparaître. Quelqu'un dont la capacité à guérir vient du fait de savoir exactement à quel point la douleur peut briser une personne. Les yeux de Mirren brûlaient de larmes non versées. Vous voyez en moi des choses que je n'ai jamais vues en moi-même, souffla-t-elle. Alors, laisse-moi t'aider à les voir. Il tendit la main, ses doigts effleurant une mèche de cheveux de son visage. Son contact était doux, presque révérencieux. Je sais que tu as peur, dit-il. Je sais que tu ne fais pas confiance facilement. Mais je te le jure, Mirren, sur tout ce que je suis, que je ne te ferai jamais de mal. Je ne te bannirai jamais. Je ne te ferai jamais te sentir sans valeur. Elle voulait le croire. Dieu, comme elle voulait le croire. Mais Corvin avait aussi fait des promesses, avant la cruauté et avant l'exil. Comment pouvez-vous en être si sûr? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Comment savez-vous que je suis la bonne? Kate sourit, et cela transforma son visage, le rendant plus jeune, plus doux et presque plein d'espoir. Parce que quand je suis près de toi, dit-il doucement, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Une attraction, une chaleur, comme si mon loup se réveillait enfin après des années de silence. Le souffle de Mirren se coupa. Elle le sentait aussi. L'avait senti depuis le moment où il était apparu dans les terres frontalières. Une agitation au fond de sa poitrine, là où sa louve creuse sommeillait depuis si longtemps. « Qu'est-ce que ça veut dire? » murmura-t-elle. « Ça veut dire que le lien se forme. » Les yeux de Kate fixèrent les siens. « Ça veut dire que tu es ma compagne, Mirren. Et quand ce lien sera complet, quand ta louve se réveillera enfin, tu seras la créature la plus puissante de ce royaume. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation éclata devant sa porte. Des cris, des bruits de pas précipités, le choc de l'acier. L'expression de Caix passa instantanément de tendre à mortel. « Reste ici, ordonna-t-il. » Il était sorti avant qu'elle ne puisse protester. Mirren resta figé, le cœur battant à toute rompre alors que les bruits de combat se rapprochaient. Des cris, le bruit sourd des corps, puis, perçant tout cela, une voix qu'elle reconnut. La voix de Corvin. Où est-elle? Où est ma petite louve sans valeur? Il était venu pour elle, et cette fois, il n'allait pas la laisser partir. Mirren n'est pas restée. Elle ne le pouvait pas. Pas quand la voix de Corvin résonnait dans les couloirs comme une lame raclant de la pierre. Pas quand les bruits de combat se rapprochaient à chaque battement de cœur. Elle se glissa par l'entrée des serviteurs, suivant le couloir étroit vers la source du chaos. Son cœur battait contre ses côtes. Ses paumes étaient moites de sueur. Chaque instinct lui hurlait de courir, de se cacher, de devenir invisible, comme elle l'avait appris dans les terres frontalières. Mais elle en avait fini de fuir. La grande salle était en plein chaos quand elle l'atteignit. Corvin se tenait au centre de la pièce, flanqué de 20 soldats en armure d'argent de Velmoran. Ses yeux gris étaient fous, son beau visage tordu de fureur. Du sang coulait d'une entaille sur sa joue, mais il ne semblait pas le remarquer.
Cax lui faisait face à une distance de 10 pieds, ses propres soldats formant une ligne de protection. Ses yeux ambrés brûlaient de cette même lueur étrange que Mirren avait vue dans les terres frontalières. Tu n'as aucune autorité ici, dit Cax, sa voix d'un calme mortel. Tu as violé les frontières de mon royaume. Tu as attaqué mon peuple dans ma propre salle. C'est un acte de guerre, Corvin. La guerre. Corvin rit. Le son était dément. Tu as volé ce qui m'appartient. Cette créature sans valeur était ma propriété, mon exilé, mon erreur à corriger. Elle n'appartient à personne, gronda Cax. Et surtout pas à toi. Les yeux de Corvin parcoururent la pièce, cherchant. Quand ils se posèrent sur Mirren, debout dans l'embrasure de la porte, son expression changea. Faim, possession, rage. La voilà, souffla-t-il. Ma petite louve creuse, tu pensais pouvoir m'échapper? Tu pensais que te cacher derrière un autre roi te protégerait? Les jambes de Mirren menacèrent de flancher, mais elle se força à se tenir droite. Tu m'as banni, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Tu m'as traité de sans valeur devant toute ta cour. Tu m'as envoyé mourir dans les terres frontalières. Elle fit un pas en avant. Je ne suis plus à toi, Corvin. Je ne l'ai jamais vraiment été. Quelque chose de dangereux vacilla dans ses yeux gris. Tu ne comprends pas ce que tu es, dit-il doucement. Je ne le comprenais pas non plus. Pas avant. Pas avant que mes voyants ne me disent ce que signifiaient les yeux d'argent, ce que signifiait la naissance sous la lune sanglante. Sa lèvre se retroussa. Tu es une arme, Mirren, une arme vivante. Et je ne laisserai pas mon ennemi posséder ce qui aurait dû être à moi. La vérité la frappa comme un coup physique. Il n'était pas venu parce qu'il la voulait. Il était venu parce qu'il comprenait enfin sa valeur. Et il ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un d'autre la manie. Elle n'était encore qu'une chose pour lui, un objet, un outil. Elle n'est pas une arme, dit doucement Caix. C'est une personne et elle a déjà fait son choix. Son choix ne signifie rien, rugit Corvin. C'est une louve défectueuse qui ne peut même pas se transformer. Quel genre de choix peut-elle? Je le choisis, lui. La voix de Mirren retentit dans la salle, coupant Corvin au milieu de sa phrase. Tout le monde se tourna pour la regarder. Les soldats, les nobles, qui s'étaient rassemblés pour observer, même Caïk lui-même, ses yeux ambrés s'écarquillant de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Je choisis Caïx, répéta-t-elle. Plus fort maintenant. Je choisis Astrovar. Je choisis de rester ici, non pas comme une arme, non pas comme un outil, mais comme moi-même. » Elle croisa le regard furieux de Corvin sans ciller. « Tu m'as eu pendant 23 ans et tu n'as vu que de la honte. Il m'a trouvé en 3 semaines et a vu tout ce que tu étais trop aveugle pour remarquer. » Le visage de Corvin se déforma de rage. « Tu le regretteras, gronda-t-il. Vous le regretterez tous les deux. » « Peut-être, dit calmement Caix, mais pas aujourd'hui. » Il leva la main et ses soldats bougèrent. La bataille fut brève et brutale. Les hommes de Corvin étaient en infériorité numérique et surclassés, combattant en territoire ennemi contre des guerriers qui connaissaient chaque recoin de leur propre salle. En quelques minutes, c'était fini. Les soldats de Velmoran furent désarmés et contraints de s'agenouiller. Seul Corvin restait debout, tenu en joue par 6 gardes de Caix. « Tuez-moi, cracha-t-il. Finissez-en maintenant si vous en avez le courage. » Caix s'approcha de lui lentement, chaque pas délibéré. « Te tuer serait une miséricorde, dit-il, et tu n'en mérites aucune de ma part. » Il s'arrêta à quelques centimètres, dominant son rival. « Tu retourneras à Velmoran. Tu diras à ta cour que tu es venu chercher ton exilé et que j'ai refusé de la livrer. Tu leur diras que je l'ai revendiquée comme mienne et que toute autre tentative de la prendre sera accueillie par la pleine force de mon armée. » La mâchoire de Corvin se serra. « Tu fais une erreur. La seule erreur était la tienne. » La voix de Caix baissa en un murmure. « Tu avais un trésor et tu l'as jeté. Maintenant, elle est à moi et je ne la laisserai jamais partir. » Les mots résonnèrent dans la salle. Mirren les sentit s'installer dans ses os, chauds et terrifiants et incroyablement réels. Mienne, il l'avait appelée sienne. Et pour la première fois de sa vie, elle ne voulait pas fuir cette revendication. Les gardes escortèrent Corvin et ses soldats jusqu'à la frontière. Mirren les regarda partir depuis le balcon du château, ses doigts agrippant la balustrade de pierre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le vent d'hiver fouettait ses cheveux, mais elle sentait à peine le froid. Des peaux s'approchèrent derrière elle.
Tu ne devrais pas être ici, dit Caix. Il gèle. Je devais les voir partir. Elle ne se retourna pas. Je devais savoir que c'était réel. Il se plaça à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. C'est réel, dit-il doucement. Tu es en sécurité, Myrène. Il ne peut plus te faire de mal. Elle voulait le croire désespérément. Mais quelque chose que Corvin avait dit résonnait dans son esprit. Il m'a appelé une arme, murmura-t-elle. Est-ce que ce que je suis pour toi aussi? Un outil pour sauver ton royaume? Caix resta silencieux un long moment. Quand j'ai commencé à chercher, dit-elle finalement, oui, je ne te mentirai pas. La prophétie décrivait quelqu'un qui pouvait guérir la corruption, et c'était tout ce qui m'importait. Sauver mon peuple, arrêter la mort. Il se tourna pour lui faire face. Mais ensuite, je t'ai trouvé. Je t'ai vu debout près de ce ruisseau gelé, maigre et affamé et complètement seul. Et quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ses yeux ambrés fixèrent les siens. J'ai arrêté de penser à ce que tu pouvais faire pour mon royaume, dit-il doucement. Et j'ai commencé à penser à ce que je pouvais faire pour toi. Le souffle de Myrène se coupa. Je ne sais pas comment être ce dont tu as besoin, admet-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais été puissante. Je n'ai jamais été spéciale. Je ne sais même pas si je peux éveiller cette supposée lumière en moi. Caix tendit la main, ses doigts attrapant son menton et inclinant son visage vers le sien. Alors nous trouverons une solution ensemble, dit-il, sans pression, sans exigence, juste du temps et de la patience et tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. Une larme coula sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Souffla-t-elle. Parce que tu mérites la gentillesse. Son pouce essuya la larme. Et parce que tu le crois ou non, tu as déjà éveillé quelque chose en moi. Avant qu'elle ne puisse répondre, une servante apparut dans l'embrasure de la porte. Votre Majesté, dit-elle d'urgence, le guérisseur a besoin de vous. Un autre village est tombé sous la corruption. Les survivants arrivent maintenant. La chaleur dans les yeux de Caix disparut, remplacée par une sombre détermination. Combien? Demanda-t-il. 37, surtout des enfants. Sa mâchoire se contracta. Préparez l'infirmerie. J'y serai sous peu. La servante s'inclina et disparut. Caix se retourna vers Myrène, et elle vit le poids qu'il portait, le fardeau de voir son peuple mourir, un village à la fois. Viens avec moi, dit-il doucement. Vois contre quoi nous nous battons. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Et Myrène comprit que c'était aussi un test. Pas de son pouvoir, mais de son cœur. Oui, dit-elle, je viendrai. L'infirmerie était un cauchemar devenu réalité. Des enfants gisaient sur des lits de camp alignés le long des deux murs, leurs petits corps ravagés par la corruption. Leur peau était devenue grise et parcheminée. Des veines sombres pulsaient visiblement sous la surface, s'étendant depuis leur cœur comme des fissures dans du verre brisé. Certains étaient inconscients, d'autres gémissaient faiblement, trop épuisés pour pleurer. L'odeur frappa Myrène en premier. La pourriture, la décomposition et autre chose. Quelque chose de mauvais qui fit s'agiter sa louve creuse dans sa poitrine. La corruption ne tue pas rapidement, dit Caix à côté d'elle, sa voix lourde de chagrin. Ça prend des semaines, parfois des mois. La corruption se propage lentement, consumant tout ce qui est sain jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une guérisseuse s'approcha, son visage marqué par l'épuisement. « Votre Majesté, » dit-elle, « nous les avons installés aussi confortablement que possible, mais... » Elle secoua la tête. « Il n'y a rien de plus que nous puissions faire. » Myrène descendit lentement la rangée de lits, son cœur se brisant à chaque pas. Une petite fille, pas plus de 5 ans, tendit une main tremblante. Ses yeux d'argent, si semblables à ceux de Myrène, étaient voilés de douleur. « Êtes-vous la dame de la lune? » murmura la fillette. « Celle qui va nous sauver? » Myrène s'agenouilla à côté d'elle, prenant cette petite main froide dans les siennes. « Je vais essayer, dit-elle, la voix épaisse. « Je promets que je vais essayer. » La fillette sourit faiblement. « Je savais que tu viendrais. Maman a dit que la lumière viendrait. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Myrène. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur les veines sombres qui pulsaient sous la peau translucide de la fillette, et au fond de sa poitrine, quelque chose s'agita. Pas son loup. Autre chose. Quelque chose de chaud, de brillant et d'ancien. Myrène.
La voix de Caix était vive d'inquiétude. Tes yeux. Elle ne comprit pas jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et voit son reflet dans le bassin en métal à côté du lit. Ses yeux d'argent brillaient, non pas comme le feu ambré de Caix, mais plus doux, plus pur, comme la lumière de la lune sous forme physique. La lumière se propagea de ses yeux à ses mains, se déversant dans le corps de la petite fille comme de l'eau remplissant un récipient vide. L'enfant haleta. Les veines sombres se retirèrent légèrement, à peine perceptibles, mais Mirren le vit. La corruption reculait. Puis la lumière vacilla et mourut. Mirren s'effondra en arrière, rattrapé par Caix avant de toucher le sol. Sa tête tournait. Son corps se sentait vide, vidé de quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Allaitait-elle. Caix la regardait avec émerveillement. Tu l'as guéri, souffla-t-il. Pas complètement, mais la corruption a reculé. Je l'ai vu. La guérisseuse se précipita, examinant la petite fille avec des mains tremblantes. Il a raison, dit-elle, la voix étrange. La corruption a cessé de se propager. Elle a même légèrement régressé. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la révérence. En 10 ans de lutte contre cette corruption, je n'ai jamais rien vu de tel. Mirren essaya de se lever, mais ses jambes ne coopéraient pas. « Pourquoi suis-je si faible ?» murmura-t-elle. « Tu as puisé dans la lumière sans un lien complet, » dit doucement Caix. « Sans ta louve éveillée, tu n'as pas d'encre. Le pouvoir te traverse, mais il emporte des morceaux de ta force vitale avec lui. L'horreur l'envahit. « Tu veux dire que je pourrais mourir ?» souffla-t-elle. « Si j'essaie de les guérir tous, je pourrais... Oui. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « C'est pourquoi le lien est important. C'est pourquoi je dois être ton encre pour te donner une source de force extérieure à toi-même. » Il la regarda, les yeux ambrés brûlants d'intensité. « Mais je ne te forcerai pas. Je ne te presserai pas. Si tu n'es pas prête, je le suis. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse y réfléchir à 2 fois. « Je suis prête, » répéta-t-elle. « Ces enfants meurent. Ton peuple meurt. Si le lien m'aide à les sauver, alors je le veux. » Elle croisa son regard. « Je te choisis, Caix. » Complètement. Quelque chose de brut et de vulnérable traversa son visage. « Tu es certaine? » demanda-t-il. « Une fois que le lien est formé, il ne peut être brisé. Tu sentiras ce que je ressens, et je sentirai ce que tu ressens. Nous serons connectés jusqu'à la mort. Je sais. » Elle leva la main, ses doigts faibles touchant sa mâchoire. « J'ai passé toute ma vie à être seul, à être vide, à ne ressentir que la honte et la peur. » Sa voix baissa en un murmure. « Je ne veux plus être seul. » Caix expira d'une voix tremblante. « Amieta. Alors nous compléterons le lien ce soir, dit-il. Quand tu auras retrouvé tes forces. » Il la souleva facilement, la sortant de l'infirmerie tandis que les serviteurs se précipitaient pour dégager le passage. Mirren laissa sa tête reposer contre son épaule, trop épuisée pour protester. Mais sous l'épuisement, autre chose grandissait. L'espoir. On lui donna le reste de la journée pour récupérer. Des serviteurs apportèrent du bouillon, du pain et une tisane qui la réchauffa de l'intérieur. La servante aveugle qui lui était assignée, une femme douce nommée Thessalie, lui brossa les cheveux et l'aida à se baigner sans jamais poser de questions indiscrètes. À la tombée de la nuit, Mirren se sentait presque à nouveau humaine. Elle se tenait près de la fenêtre quand Caix arriva. Il avait troqué ses vêtements de cérémonie pour quelque chose de plus simple. Un pantalon sombre, une chemise blanche ample, sans couronne ni bijoux. Il ressemblait moins à un roi qu'à un homme, un très bel homme. Les joues de Mirren rougirent en enregistrant cette pensée. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. « Plus forte. » Elle se tourna pour lui faire face, nerveuse. C'est compréhensible. Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Le lien peut être intense, surtout la première fois. « Avez-vous déjà fait ça avant » demanda-t-elle. « Vous liez à quelqu'un » ? « Non. » Sa voix était calme. « J'ai eu des amantes, mais je n'ai jamais formé de véritable lien de compagnon. » J'attendais. « Vous attendiez quoi ?»« Toi !» La simple honnêteté de ces mots lui fit mal au cœur. « Caix, murmura-t-elle, je dois vous dire quelque chose avant que nous fassions ça. » Il s'arrêta à un pied d'elle. « N'importe quoi. Je n'ai jamais... » Elle déglutit difficilement. « Je n'ai jamais été avec personne. » « Pas vraiment. Corvin m'a courtisé pendant 1 an avant de l'exil,
mais nous n'avons jamais. Il disait qu'il attendait la cérémonie. Avec le recul, je pense qu'il était simplement dégoûté par moi. L'expression de Caix s'assombrit. Sa perte, dit-il doucement. Son insondable perte. J'ai peur, admit-elle. Pas de vous, jamais de vous, mais de vous décevoir, d'être inadéquate. Caix tendit la main, ses doigts passant doucement dans ses cheveux. Tu ne pourrais jamais me décevoir, murmura-t-il. Et il n'y a rien d'inadéquat en toi, Mirren. Rien de creux, de sans valeur ou de brisé. Son pouce traça sa pommette. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et je passerai chaque jour à te le prouver jusqu'à ce que tu le crois. Des larmes brûlèrent derrière ses yeux. Montrez-moi, souffla-t-elle. Montrez-moi ce que ça fait d'être désiré. Il l'embrassa. C'était doux au début, hésitant. Une question plutôt qu'une exigence. Mais quand elle lui rendit son baiser, enroulant ses bras autour de son cou et se pressant plus près, quelque chose s'enflamma entre eux. Ses mains couvrirent sa taille, l'attirant contre lui. Sa bouche devint plus insistante, explorant, goûtant. Elle sentit son cœur battre contre sa poitrine, au même rythme que le sien. Et au fond d'elle, quelque chose s'agita enfin. Sa louve. Après 23 ans de silence, sa louve se réveillait. Je te sens. Caix gémit contre ses lèvres. Je la sens s'agiter. N'arrête pas. Mirren haleta. S'il te plaît, n'arrête pas. Il n'arrêta pas. Il la porta jusqu'au lit avec des mains respectueuses et la déposa comme si elle était précieuse. Il retira ses vêtements pièce par pièce, déposant des baisers sur chaque centimètre de peau qu'il révélait. Il murmura des mots contre son corps. Des mots comme belle, parfaite et mienne. Et quand ils s'unirent enfin, Mirren comprit enfin ce que signifiait être complète. Le lien se mit en place comme une clé tournant dans une serrure. Elle sentit les émotions de Caix l'inonder. Son désir, sa tendresse, sa féroce protection. En dessous de tout cela, quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'amour. Et il la sentait aussi, tout entière, la peur, l'espoir et le désir désespéré d'appartenance. Ils bougèrent ensemble, apprenant les rythmes de l'autre, construisant vers quelque chose de vaste et d'inconnaissable. La lumière qui avait vacillé dans l'infirmerie brillait maintenant derrière les yeux de Mirren, devenant plus vive à chaque contact. Quand le sommet arriva enfin, il les submergea tous les deux comme une vague. Mirren cria, son dos se cambrant sur le lit. La lumière de la lune jaillit de sa peau, remplissant la pièce d'un éclat argenté. Et dans sa poitrine, sa louve hurla pour la première fois. Elle était éveillée. Elle était entière. Elle était puissante au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Plus tard, enchevêtrée dans des draps humides de sueur, Mirren reposait sa tête sur la poitrine de Caix et écoutait son cœur battre. « Je peux te sentir, murmura-t-elle, à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais été vide toute ma vie et que maintenant, je suis enfin pleine. » Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos. « Le lien se renforcera avec le temps, dit-il. Finalement, nous pourrons communiquer sans mots, partager des pensées et des images. Ça a l'air terrifiant, admit-elle. Il rit doucement. Ça peut l'être. Plus de secrets. Plus de secrets. Les mots de la firent marquer une pause. Caix, dit-elle lentement, silencieusement. Quand vous m'avez cherché, vos voyants ont décrit l'année de la lune. Ils savaient à quoi je ressemblerais, ce que je pourrais faire. Elle leva la tête pour croiser son regard. Mais ils ne savaient pas où me trouver. C'est pourquoi ça a pris 3 ans. Oui, dit-il prudemment. Mais Corvin vous a trouvé immédiatement. Il savait exactement où vous m'aviez emmené. Il est arrivé en quelques jours. L'expression de Caix vacilla. Tu penses que quelqu'un lui a dit, dit-il. Je sais que quelqu'un lui a dit. Mirren s'assit, tirant le drap autour d'elle. Quelqu'un dans votre cour savait d'où j'étais. Quelqu'un a envoyé un message à Velmorhan. La chaleur dans les yeux de Caix fit place à une fureur froide. Revenant, gronda-t-il. Peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais Caix, elle agrippa sa main. Quiconque vous a trahi est toujours ici et observe toujours. Et quand ils réaliseront que j'ai éveillé mon pouvoir, ils essayeront à nouveau. Il resta silencieux un long moment. Puis il la tira près de lui, enroulant ses bras autour d'elle comme un bouclier. Qu'ils essayent, dit-il doucement. Quiconque te menace devra me répondre, et je ne suis pas tendre avec les traîtres. Mirren voulait croire qu'ils étaient en sécurité. Mais au fond de sa poitrine,
là où le lien pulsait d'une nouvelle chaleur, elle sentit une ombre. Quelque chose de sombre approchait, et le traître était plus proche qu'aucun d'eux ne le réalisait. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Mirren. Chaque matin, elle se réveillait dans les bras de Caïx, entourée d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Chaque nuit, ils exploraient leur corps et leurs âmes, le lien se renforçant de jour en jour. Et son pouvoir grandissait. Sous la direction d'un ancien érudit nommé Orenthal, Mirren apprit à contrôler la lumière de la lune qui vivait en elle. Elle pouvait l'invoquer à volonté maintenant, la canalisant à travers ses mains vers les victimes de la corruption qui remplissaient l'infirmerie. Elle ne pouvait pas les guérir complètement. Pas encore. La corruption était trop profonde, trop enracinée. Mais elle pouvait ralentir sa progression, leur acheter du temps, leur donner de l'espoir. C'était plus que quiconque n'avait réussi en une décennie. Vous êtes un miracle, lui dit la guérisseuse un matin, des larmes coulant sur son visage bourriné. Ses enfants étaient censés mourir, et maintenant ils jouent dans la cour. Mirren regarda par la fenêtre la petite fille aux yeux d'argent poursuivre ses amis dans le jardin. Elle était encore pâle, encore fragile, mais elle était vivante. Vivante grâce à Mirren. Cette pensée la remplit de quelque chose d'étranger et de merveilleux. Un but. Pour la première fois de sa vie, elle avait un but. La réunion du conseil cet après-midi aurait dû être une routine. Mirren était assise à côté de Caïx, toujours pas habituée à sa place à la table, mais n'en ayant plus peur. Les nobles s'étaient habitués à elle au cours des dernières semaines, surtout après que la nouvelle de ses capacités de guérison se soit répandue. Même les sceptiques avaient commencé à incliner la tête à son passage. Seul Ravenna restait hostile. La femme aux cheveux cuivrés était assise à l'autre bout de la table, ses yeux verts fixés sur Mirren avec une intensité sans faille. Elle n'avait pas dit un mot contre Mirren depuis l'humiliation publique, mais sa haine était palpable. La corruption a reculé dans 2 autres villages, disait le conseiller en chef. Les rapports indiquent que la corruption s'affaiblit à la source. C'est une excellente nouvelle, dit Caïx. Les efforts de Mirren portent leurs fruits. Plusieurs membres du conseil murmurèrent leur accord. Quelques-uns lui sourirent de même. Ravenna ne sourit pas. La source, dit-elle soudain, sa voix coupant les murmures. Quelqu'un l'a-t-il réellement étudié? Ou traitons-nous simplement les symptômes pendant que la maladie continue de se propager? La pièce se tute. Nous avons envoyé des éclaireurs, dit prudemment le conseiller en chef. Mais les terres corrompues sont dangereuses. La plupart ne reviennent pas. Alors peut-être, continua Ravenna, ses yeux ne quittant jamais Mirren. Notre nouvelle reine devrait y aller elle-même. Après tout, si sa lumière peut guérir les victimes, elle peut sûrement purifier la source. Mirren sentit Caïx se raidir à côté d'elle. Absolument pas, dit-il. La source est au cœur de la corruption. Y envoyer Mirren serait un suicide. Le serait-ce? Le sourire de Ravenna était du poison enveloppé de soie. Elle est si puissante après tout, si miraculeuse. Elle ne refuserait sûrement pas d'aider si l'alternative est de regarder votre peuple mourir. Le piège était élégant et brutal. Si Mirren acceptait, elle marcherait vers une mort certaine. Si elle refusait, elle paraîtrait lâche et égoïste. Ravenna avait planifié cela. J'irai. Les mots sortirent de la bouche de Mirren avant qu'elle ne s'en rende compte. La main de Caïx agrippa la sienne sous la table. Le lien transporta sa peur, qui se heurta à sa fureur. « Mirren, dit-il sèchement, un mot en privé. » Il attendit à peine que la porte du bureau se ferme pour se retourner contre elle. « À quoi pensais-tu? » demanda-t-il. « Tu viens de te porter volontaire pour marcher dans l'endroit le plus dangereux du royaume. »« Je pensais à ses enfants, » dit calmement Mirren. « Je pensais à ton peuple qui meurt dans son lit pendant que nous sommes assis dans ce château à attendre. Et je pensais à te perdre. » Sa voix se brisa. « Je viens de te trouver. Je ne peux pas. » Il se détourna, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Sa terreur inonda leur connexion, brute et écrasante, et totalement en contradiction avec le roi puissant qu'il présentait au monde. Elle se rapprocha, posant sa main sur son dos. « Tu ne me perdras pas, » dit-elle doucement. « Tu n'en sais rien. »« Non, » admit-elle, « mais je sais que je ne peux pas rester assise ici à ne rien faire pendant que les gens souffrent. Pas quand j'ai le pouvoir d'aider. » Elle se plaça devant lui, le forçant à croiser son regard. « Tu m'as cherché à cause d'une prophétie.
Une prophétie qui disait que l'année de la lune pouvait guérir la corruption. Pas seulement la ralentir, la guérir. Sa mâchoire se contracta. La prophétie dit aussi que l'année de la lune doit sacrifier quelque chose de précieux pour purifier la source, dit-il doucement. Nous ne t'avons jamais dit cette partie. La glace inonda les veines de Mirren. Quel genre de sacrifice? Nous ne savons pas. Ses yeux fixèrent les siens. Mais je ne laisserai pas ce que sacrifice être toi. Je ne te laisserai pas devenir une martyre pour mon royaume. C'est aussi mon royaume maintenant, lui rappela-t-elle doucement. Tu as fait de moi une reine. Ce sont mes gens autant que les tiens. Caix expira d'une voix tremblante. Comment suis-je tombé si amoureux de quelqu'un d'aussi têtu? Murmura-t-il. Malgré tout, Mirren sourit. Probablement de la même manière que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'aussi surprotecteur. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tirant près de lui. Si tu insistes pour y aller, dit-il contre ses cheveux, alors j'irai avec toi. Le royaume a besoin de toi ici. Le royaume ne signifie rien sans toi. Les mots auraient dû sembler excessifs, dramatiques. Au lieu de cela, ils sonnaient comme la vérité. Ensemble, alors, murmura Mirren, nous affronterons la source ensemble. Caix recula, ses yeux ambrés brûlant dans les siens. Ensemble, acquiesça-t-il. Mais nous nous préparons d'abord. Nous nous entraînons. Nous apprenons tout ce que nous pouvons sur la corruption et comment la combattre. Sa mâchoire se serra. Et nous trouvons le traître qui continue de donner des informations à nos ennemis. Un frisson parcourut l'échine de Mirren. Tu penses que la corruption et le traître sont liés? Je pense que rien dans ce royaume n'arrive par coïncidence. Il la relâcha, se dirigeant vers la porte. La corruption a commencé il y a 10 ans, peu après que le père de Ravenna soit devenu le conseiller en chef de mon père. Et elle s'est propagée depuis, gardant toujours une longueur d'avance sur nos efforts pour la contenir. L'esprit de Mirren s'emballa. Tu penses que la famille de Ravenna est responsable de la corruption? Je pense que la famille de Ravenna en a profité, dit Caix d'un ton sombre. Chaque fois qu'un village tombe, les survivants fuient vers la capitale. Ils ont besoin de nourriture, d'un abri, de travail. Et qui contrôle les réserves de céréales? Qui possède les contrats de travail? Le père de Ravenna. Exactement. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté horrible. La corruption n'était pas une catastrophe naturelle. Elle était fabriquée. Et la femme qui détestait le plus Mirren au monde était au centre de tout cela. Nous avons besoin de preuves, dit Mirren. Alors nous obtiendrons des preuves. Caix ouvrit la porte, mais prudemment. Si Ravenna soupçonne que nous enquêtons sur elle, elle détruira toutes les preuves. Ou pire. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une menace. Cette nuit-là, Mirren resta éveillée dans les bras de Caix, fixant le plafond. Elle était venue à Astrovar, n'attendant rien, n'espérant rien, juste la survie, un jour à la fois. Au lieu de cela, elle avait trouvé l'amour, le pouvoir, un but, et maintenant des ennemis qui voulaient tout détruire. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle dans l'obscurité, je ne les laisserai pas gagner. Caix bougea à côté d'elle, ses bras se resserrant. Moi non plus, murmura-t-il, moi non plus. Mais quelque part dans le château, caché dans l'ombre, une silhouette observait et attendait. Et la véritable trahison n'avait même pas encore commencé. L'enquête dura 3 semaines. 3 semaines de réunions secrètes, de conversations chuchotées et de preuves soigneusement rassemblées. 3 semaines pendant lesquelles Mirren jouait la reine gracieuse tandis que Caix jouait le roi sans méfiance. 3 semaines à regarder Ravenna sourire de son sourire empoisonné, sans jamais savoir qu'il se rapprochait. Et maintenant, il l'avait. Les documents sont irréfutables, dit le conseiller en chef, étalant les papiers sur le bureau de Caix. Le seigneur Vantros détourne des cargaisons de céréales depuis plus d'une décennie. Les pénuries qui ont forcé les réfugiés à accepter des contrats de travail étaient fabriquées. Et ces lettres, il tapota une pile de parchemins. Celle-ci prouve que Ravenna savait tout. Mirren regarda les preuves avec une fascination morbide. Des lettres de la propre main de Ravenna détaillant des paiements à des alchimistes spécialisés dans la magie de la corruption. Des registres de pots de vin à des fonctionnaires qui fermaient les yeux. Et le plus accablant de tous, une seule page qui reliait tout. Une carte de la propagation de la corruption marquée de dates. Chaque date correspondait à un paiement. Chaque paiement précédait une nouvelle épidémie d'exactement 1 semaine. Ils n'avaient pas seulement profité de la corruption, ils l'avaient créée. Combien de personnes, murmura Mirren.
Combien de personnes sont mortes à cause de ça? Le visage du conseiller en chef était gris. Des milliers, dit-il doucement. Peut-être des dizaines de milliers au fil des ans. Québec se tenait immobile près de la fenêtre, le dos raide d'une fureur à peine contenue. Le lien de compagnon pulsait de sa rage, chaude et terrible, et à peine contrôlée. Arrêtez-les, dit-il, sa voix d'un calme mortel. Tous les deux, ce soir. Votre Majesté, hésita le conseiller, le seigneur Ventros jouit d'une loyauté considérable parmi les nobles de l'Est. Si nous agissons contre lui sans... J'ai dit, arrêtez-les. Le conseiller s'inclina et s'enfuit. Mirren se plaça aux côtés de Cax, prenant sa main dans la sienne. Nous obtiendrons justice, dit-elle doucement. Pour eux tous. Il se tourna vers elle et elle vit le poids de 10 ans d'échec dans ses yeux. J'aurais dû le voir, dit-il. J'aurais dû savoir. Ils étaient juste sous mon nez tout ce temps et je... Tu as fait confiance aux mauvaises personnes. L'interrompit doucement Mirren. Ce n'est pas un défaut, Caix. C'est être humain. Je ne suis pas censé être humain. Sa voix vacilla. Je suis censé être un roi. Mon peuple est mort parce que je n'ai pas pu voir ce qui était devant moi. Elle lui prit le visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Ton peuple est toujours en train de mourir, dit-elle, mais plus pour longtemps. Nous connaissons la vérité maintenant. Nous pouvons arrêter ça. Pendant un long moment, il la regarda simplement. Puis il l'attira près de lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Qu'ai-je fait pour te mériter ?» murmura-t-il. « Tu as cherché pendant 3 ans, lui rappela-t-elle. Tu n'as jamais abandonné. Tu m'as trouvé quand personne d'autre ne cherchait. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Je t'aime, » dit-il doucement. « Je sais que j'aurais dû le dire avant, mais j'avais peur. Peur que le dire ne le rende réel, et les choses réelles peuvent être perdues. » Le cœur de Mirren s'envola. « Je t'aime aussi, » lui chuchota-t-elle en retour. « Et tu ne vas pas me perdre. Je te le promets. » Les mots venaient à peine de quitter sa bouche quand la porte s'ouvrit brusquement. Un des gardes entra en titubant, du sang coulant d'une entaille sur son front. « Vos Majestés, » allaita-t-il. Dame Rivena s'est échappée. Elle a pris la servante de la reine en otage. Thessalie. La glace inonda les veines de Mirren. « Où ?» demanda Caix. « L'ancien temple dans les terres corrompues. » Elle a laissé un message. Le garde tendit un morceau de parchemin froissé. Elle dit que si la reine ne vient pas seule, la servante meurt et elle libérera la véritable source de la corruption. Caix arracha la note, son visage pâlissant en la lisant. « C'est un piège, dit-il. Un piège évident. Elle a Thessalie. » La voix de Mirren tremblait. « Thessalie n'a été que gentillesse avec moi. Je ne peux pas la laisser mourir à cause de moi. Et je ne peux pas te laisser tomber entre les mains de Revena. Alors viens avec moi. » Elle agrippa son bras. « Nous y allons ensemble, comme nous l'avions prévu. Nous affrontons la source. Nous arrêtons Revena et nous mettons fin à tout ça. » La mâchoire de Caix se serra, sa terreur luttant contre sa détermination à travers leur connexion. Son besoin désespéré de la protéger se heurtait à la certitude qu'elle avait raison. « Ensemble, » dit-il finalement. « Mais nous amenons des soldats. Revena ne dicte pas les conditions. Ils partirent dans l'heure. Les terres corrompues étaient pires que ce que Mirren avait imaginé. La corruption avait tout tordu. Les arbres poussaient à des angles impossibles. Leur écorce noire et sointante. Le sol lui-même semblait pulser de veines sombres, les mêmes veines qu'elle avait vues se propager à travers les enfants de malades. L'air sentait la décomposition et quelque chose de plus ancien. Quelque chose de mauvais d'une manière qui fit hurler son loup de peur instinctive. « La source est proche, » dit Caix, ses yeux ambrés scrutant le paysage tordu. « Je peux la sentir. » Mirren la sentait aussi. Une attraction dans sa poitrine, comme si quelque chose appelait la lumière de la lune en elle, l'attirant vers l'avant. Ils trouvèrent le temple au cœur de la corruption. Il avait été magnifique autrefois. Des pierres anciennes sculptées de symboles de la lune, des arches s'élevant vers le ciel. Mais la corruption l'avait consumé. Les pierres étaient noires maintenant, s'effritant. Les sculptures avaient été effacées par une obscurité rampante. Et à l'entrée, Revena attendait. Elle tenait d'un couteau à la gorge de Thessalie, ses yeux verts fous de triomphe. « Tu es venu, dit-elle. Comme c'est touchant, l'exilé sans valeur risquant tout pour une servante aveugle. »
Laisse-la partir, dit Mirren, luttant pour garder sa voix stable. C'est entre nous. Oh, c'est tellement plus grand que nous. Revenarit, le son résonnant sur les pierres corrompues. Sais-tu ce qu'est ce temple? Ce pourquoi il a été construit. Éclaire-moi. Il a été construit pour contenir quelque chose. Le sourire de Revenant s'élargit. Quelque chose que mes ancêtres ont capturé il y a des siècles. Une créature de pure corruption, liée sous ses pierres par une magie ancienne. Elle désigna l'obscurité qui pulsait à travers le sol. Ma famille l'a nourrie depuis, la gardant en vie, la faisant grandir. L'horreur envahit Mirren. Pourquoi? Souffla-t-elle. Parce que lorsque la créature sera assez forte, elle se libérera. Et celui qui la libérera la contrôlera. Les yeux de Revenant brûlaient d'une lumière fanatique. J'allais être reine. J'allais gouverner Astrovar avec ce pouvoir à mon commandement. Mais ensuite, tu es arrivé. Toi, ce rien creux et sans valeur, et tu as tout gâché. Donc, c'est une vengeance. Caix s'avança, ses soldats le flanquant. Tu détruirais ton propre royaume parce que tu ne pouvais pas avoir la couronne. Ce royaume n'a jamais été le mien. La voix de Revenant devint amère. Ma famille l'a construit. Mes ancêtres ont tout sacrifié pour lui. Et puis ta lignée est arrivée et a pris le trône, nous laissant ramper à vos pieds pour des miettes. Elle pressa le couteau plus fort contre la gorge de Thessalie. C'est fini. Ce soir, le vieux sang se lève. Ce soir, je prends ce qui m'a toujours été dû. Elle frappa la main contre le mur du temple. Le sol trembla. Des fissures fendiront le sol de pierre, s'étendant en lignes brisées. Une lumière noire jaillit d'en bas, si sombre qu'elle semblait avaler la lumière de la lune. Et des profondeurs, quelque chose commença à s'élever. C'était massif, informe. Une masse grouillante de corruption et d'ombre qui remplit le temple et se déversa comme une marée. Des yeux apparurent dans l'obscurité, des centaines d'yeux, tous fixés sur Mirren avec une reconnaissance affamée. La nez de la lune, siffla la créature, sa voix venant de partout et de nulle part. J'ai attendu si longtemps pour goûter ta lumière. Fuyez, cria Caix, attrapant le bras de Mirren. Mais elle ne pouvait pas fuir. La présence de la créature la clouait sur place, pressant contre son esprit comme un poids physique. La lumière de la lune en elle s'embrasa en réponse, brillante et désespérée. Et puis la créature frappa. Douleur, une douleur aveuglante, écrasante. Mirren sentit la corruption la frapper à la poitrine comme un poing, forçant son chemin à travers ses défenses. C'était froid, mauvais et affamé, cherchant la lumière en elle avec une désespération aveugle. Elle cria. « Mirren !» La voix de Caix, lointaine et frénétique. « Mirren, bats-toi !» Elle essayait. Dieu! Elle essayait, mais la créature était trop forte, trop ancienne. Elle avait grandi pendant des siècles, se nourrissant de la force vitale de tout un royaume, et elle n'était qu'une femme. Une femme sans valeur, creuse, brisée. Non. La pensée traversa l'obscurité comme une lame. Elle n'était pas sans valeur, elle n'était pas creuse. Elle n'était pas brisée. Elle était une née de la lune. Mirren puisa au plus profond d'elle-même, au-delà de la peur et de la douleur, jusqu'à l'endroit où sa louve attendait. Sa louve qui avait sommeillé pendant 23 ans. Sa louve qui s'était enfin réveillée quand elle avait trouvé son compagnon. Sa louve qui n'avait pas peur. La transformation la déchira. Elle ne s'était jamais transformée auparavant, avait cru qu'elle ne le pourrait jamais. Mais maintenant, son corps se tordait et se remodelait. Des os craquant et se reformant. La peau cédant la place à une fourrure de la couleur de la neige fraîche. Quand ce fut fini, elle se tenait sur 4 pattes, plus grande que n'importe quel loup qu'elle ait jamais vu, et sa fourrure brillait d'une pure lumière de lune. La créature recula. « Impossible, siffla-t-elle. Tu étais creuse, vide. Comment as-tu ce pouvoir? » La compréhension inonda Mirren. C'était pour ça qu'elle ne s'était jamais transformée. C'était pour ça que sa louve était restée silencieuse si longtemps. Elle n'avait pas été défectueuse. Elle avait attendu. L'espace creux en elle, le vide que tout le monde avait moqué et plaint, avait été un réceptacle. Un conteneur destiné à contenir quelque chose de vaste, d'ancien et de puissant. La lumière de la lune elle-même. « Je n'ai jamais été vide, dit-elle, sa voix résonnant de puissance. Je faisais de la place. » Elle bondit. La lumière jaillit de son corps alors qu'elle entrait en collision avec la créature, brûlant la corruption comme le feu sur du papier sec. La créature hurla, un son qui fit trembler le temple jusqu'à ses fondations. Mais ce n'était pas assez.
La créature était trop grande, trop enracinée. Pour chaque ombre qu'elle brûlait, d'autres se levaient pour prendre sa place. Mirren. Cax était soudain à côté d'elle. Sa propre forme de loup, massive et dorée. Sa force afflua en elle à travers leurs liens. Prends ce dont tu as besoin. Tout ce que j'ai est à toi. Elle puisa dans leur connexion, tirant son énergie dans la lumière. Ce n'était toujours pas assez. La créature rit, un horrible son humide. Tu ne peux pas me détruire, se vanta-t-elle. Je suis nourri par la souffrance, par le désespoir, par chaque vie qui a été perdue à cause de la corruption. Tu devrais purifier tout le royaume pour... Elle s'arrêta. La compréhension se fit jour dans ses innombrables yeux. Non, murmura-t-elle, tu ne le ferais pas. Le coup en vaudrait la peine. Mirren ferma les yeux. La prophétie avait parlé de sacrifice, quelque chose de précieux, de vital. Maintenant, elle comprenait. Pour purifier la source de la corruption, elle devrait abandonner tout ce dont la corruption se nourrissait. Chaque goutte de souffrance, chaque moment de désespoir, chaque souvenir d'avoir été sans valeur, non désiré et seul. Elle devrait laisser partir sa douleur. Toute sa douleur. La peur de l'abandon, la honte d'être différente, les années de cruauté, de rejet et de larmes silencieuses. Cela l'avait façonnée, définie, était devenue une si grande partie d'elle qu'elle ne savait pas qui elle était sans cela. Mais elle savait qui elle voulait être. Elle voulait être quelqu'un qui guérit au lieu de blesser, quelqu'un qui donne au lieu de prendre, quelqu'un qui aime sans peur. « Je leur pardonne », murmura-t-elle. Les mots étaient plus durs que n'importe quelle bataille. Je pardonne à ma mère de m'avoir quitté. Je pardonne à Corvin de m'avoir banni. Je pardonne à tous ceux qui m'ont traité de sans valeur, de creuse et de brisé. La lumière devint plus vive. Je me pardonne à moi-même de les avoir crus. La créature hurla alors que la lumière de la lune brillait comme un soleil. Non, arrête, tu ne peux pas. Je libère tout des Mirren, et des larmes coulèrent sur le visage de sa louve. Chaque blessure, chaque cicatrice, chaque moment d'obscurité. La lumière explosa vers l'extérieur. Elle balaya le temple, brûlant la corruption comme le matin brûle la brume. Elle se propagea au-delà des murs, parcourant les terres corrompues, touchant chaque arbre tordu et chaque ruisseau empoisonné. Partout où elle passait, l'obscurité mourait. Et au plus profond de la terre, liée par des chaînes de lumière de lune, l'ancienne créature de la corruption mourut enfin, définitivement, avec elle. Maren se réveilla sous forme humaine, bercée dans les bras de Caix. Le temple avait disparu. La corruption avait disparu. Autour d'eux, la terre avait commencé à guérir. Des pousses vertes perçaient déjà le sol purifié. « Tu l'as fait », souffla Caix, son visage humide de larmes. « Tu nous as tous sauvés. » Elle essaya de parler, mais sa voix ne sortit pas. Le sacrifice avait été réel. Elle pouvait sentir les espaces creux en elle où la douleur vivait autrefois. Pendant si longtemps, cette douleur avait été sa compagne, sa constante, sa sombre familière. Maintenant, elle était partie et elle ne savait pas comment être elle-même sans elle. Mirren. La main de Caix lui prit le visage. « Reste avec moi, s'il te plaît. Je ne... » Elle déglutit difficilement. « Je ne sais pas qui je suis maintenant. Sans la douleur, sans les blessures. Alors nous trouverons une solution ensemble. » Son front se pressa contre le sien. « Tu es toujours toi. Toujours têtue et courageuse et incroyablement gentille. La douleur n'a jamais été ce qui te rendait spécial, Mirren. Tu étais spécial malgré elle. Parce que tu y as survécu et que tu es restée douce quand le monde essayait de te rendre dur. » De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime plus encore. » Il l'embrassa doucement. « Maintenant, rentrons à la maison. » Mais la nuit n'était pas finie. Ils trouvèrent Ravenna là où la créature l'avait laissée, inconsciente mais vivante. Thessaly était assise à proximité, secouée mais indemne. Le couteau qui avait menacé sa gorge gisait, jeté sur le sol. « Qu'est-ce qu'on fait d'elle » demanda l'un des soldats, désignant la forme inerte de Ravenna. L'expression de Caix se durcit. « Elle a assassiné des milliers de personnes, dit-il. Elle fera face à la justice. Attends, Mirren posa une main sur son bras. Avant de la ramener, je dois comprendre quelque chose. Elle s'agenouilla à côté de Ravenna, qui commençait à s'agiter. « Pourquoi » demanda doucement Mirren. « Pourquoi aider Corvin?
Pourquoi l'envoyer me trouver? Les yeux verts de Ravenna s'ouvrirent en papillonnant. Même vaincus, même brisés, la haine brûlait toujours dans leur profondeur. Parce que je savais ce que tu étais avant tout le monde, cracha-t-elle. Ma famille cherche l'année de la lune depuis des générations. Quand mes voyants t'ont trouvé à Velmoran, je n'ai pas pu t'atteindre à temps. Corvin t'avait déjà revendiqué. Ses lèvres se tordirent. Alors, je me suis assuré qu'il te jetterait. J'ai envoyé des agences à sa cour. Je les ai payés pour murmurer sur tes défauts. Je lui ai présenté scène par des intermédiaires. Sachant qu'elle plairait à sa vanité, je lui ai fait croire que tu étais sans valeur. La vérité frappa Mirren comme un coup physique. Tu as tout orchestré, souffla-t-elle. Mon exil, tout. Et tu as quand même fini avec Kex. Le rire de Ravenna était amer. Tout ce que j'ai fait, chaque plan que j'ai élaboré, et tu as quand même gagné. Je n'ai rien gagné. Mirren se leva lentement. J'ai survécu. Ce n'est pas gagné. C'est juste refuser de mourir. Elle se tourna vers Caix. Ramène-la pour son procès, dit-elle. Laisse les gens qu'elle a blessés décider de son sort. Ravna hurla des malédictions alors que les soldats l'emmenaient, mais Mirren ne regarda pas en arrière. Elle en avait fini de regarder en arrière. Le procès dura 3 jours. Témoin après témoin se présenta. Des survivants des villages corrompus, des familles qui avaient tout perdu, des enfants qui avaient été rendus orphelins par la corruption que Ravenna et son père avaient délibérément propagée. Le seigneur Vantros craqua le 2e jour, avouant tout en échange de clémence. Il n'y eut pas de clémence. Le conseil le condamna à mort. Ravenna, en tant qu'architecte du complot, reçut la même sentence. Mirren regarda les exécutions depuis le balcon du château, la main de Caix serrée dans la sienne. « Est-ce mal que je ne ressente rien ?» demanda-t-elle doucement. « Je devrais me sentir satisfaite, vengée, mais je me sens juste vide. »« Pas vide, » corrigea doucement Caix. « En paix. Il y a une différence. Peut-être qu'il avait raison. Les foules se dispersèrent un temps bas. La vie à Astrovar allait revenir à la normale ou quelque chose d'approchant. La corruption avait disparu. La menace était terminée. La guérison pouvait enfin commencer. « Il y a autre chose, » dit prudemment Caix. « Des nouvelles de Velmoran. » Mirren se tendit. « Corvin. » Il a été renversé. La voix de Caix était neutre, mais elle sentit sa satisfaction à travers leurs liens. Quand la nouvelle s'est répandue que son ancienne fiancée avait sauvé Astrovar pendant qu'il était assis sur son trône à ne rien faire, ses nobles se sont révoltés. Sen s'est enfui. Corvin a été emprisonné en attendant son procès pour les abus de son règne. Pendant un long moment, Mirren resta là à digérer l'information. L'homme qui l'avait traité de sans valeur, l'homme qui l'avait banni comme un déchet, l'homme qui avait essayé de la récupérer comme une arme. Il était parti. Je pensais que je ressentirais plus, admit-elle. Du triomphe, peut-être, ou de la vengeance. Mais je me sens juste soulagé. C'est parce que tu as tourné la page. Caix l'attira près de lui. Il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est juste un homme qui a fait la pire erreur de sa vie. Que va-t-il se passer? Les nobles ont demandé une réunion. Ils veulent discuter de l'unification. Il marqua une pause. Sous notre règne, Mirren le dévisagea. Ils veulent que nous gouvernions les 2 royaumes. Ils te veulent. Son sourire était fier. La lune qui a guéri la corruption. La louve creuse qui s'est avérée être la créature la plus puissante d'une génération. Ils ont entendu les histoires, Mirren. Sur la façon dont tu as été banni et as quand même choisi de sauver tout le monde. Sur la façon dont tu as pardonné aux gens qui t'ont blessé. Sa tête tournait. Je ne peux pas gouverner 2 royaumes. J'étais en exil il y a 3 mois. Je ne connais rien à la politique, à la diplomatie ou... Tu sais comment survivre, l'interrompit Caix. Tu sais comment espérer quand tout semble perdu. Tu sais voir la valeur des gens que les autres ignorent. Il lui prit le visage. Ce sont les seules qualifications qui comptent. Tu le crois vraiment? Je crois vraiment en toi. Mirren regarda la ville qui était devenue sa maison. La ville qu'elle avait sauvée. Les gens qui l'avaient autrefois regardée avec suspicion, l'acclamaient et la saluaient maintenant à chaque passage. Elle pensa à la petite fille aux yeux d'argent qui courait, en bonne santé et heureuse, dans les jardins. Elle pensa à la servante qui avait risqué sa vie simplement parce que Mirren lui avait montré de la gentillesse. Elle pensa à toutes les fois où elle avait cru qu'elle était sans valeur et à toutes les preuves qui lui avaient prouvé le contraire.
D'accord, dit-elle doucement. Caix cligna des yeux. D'accord, je le ferai. Nous le ferons ensemble. Elle se tourna pour lui faire face. Mais j'ai des conditions. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire. Bien sûr que tu en as. Premièrement, nous continuons l'académie pour les jeunes sorcières. La magie doit être nourrie, pas crainte. D'accord? Deuxièmement, plus de ventes aux enchères de compagnons. Plus de traitement des loups comme des biens. Absolument d'accord. Troisièmement, elle hésita. Troisièmement, nous n'oublions jamais d'où nous venons. Tous les deux. Le deuxième fils à qui on a dit qu'il était inutile. La louve creuse qu'on a traitée de sans valeur. Sa voix baissa. Nous utilisons ce souvenir pour nous assurer que personne d'autre ne se sente jamais ainsi. Les yeux de Caïk s'adoucirent. C'est pour ça, dit-il doucement, que tu seras la plus grande reine que ce continent ait jamais connue. Il l'embrassa alors profondément et longuement, tandis que le soleil de l'après-midi les baignait de chaleur. Et quelque part au fond de la poitrine de Myrène, là où la douleur vivait autrefois, quelque chose de nouveau avait pris racine. Pas le vide, pas la crevasse, l'amour. Un an plus tard, les royaumes jumeaux d'Astrovar et de Velmoran n'avaient jamais été aussi prospères. La corruption n'était plus qu'un souvenir. La terre avait complètement guéri, produisant des récoltes plus riches que toutes celles enregistrées dans l'histoire. Des villages qui avaient été abandonnés pendant des années étaient en cours de reconstruction, remplis de familles qui avaient enfin trouvé l'espoir. Et au centre de tout cela, la reine Myrène était assise sur son trône, sa main reposant sur le gonflement de son ventre de femme enceinte. L'ambassadeur des îles de l'Est demande une audience, annonça son conseiller. Faites-le entrer. Le travail de gouverner ne finissait jamais. Des traités à négocier, des différends à régler, des alliances à forger. Mais Myrène avait découvert quelque chose de surprenant sur elle-même. Elle était douée pour ça. Toutes ces années à observer, à être négligée, lui avaient appris à voir des choses que les autres manquaient. Elle remarquait quand quelqu'un mentait. Elle comprenait les courants tacites sous les conversations polies. Elle pouvait trouver un terrain d'entente entre des ennemis parce qu'elle savait ce que c'était que d'être les deux. L'ambassadeur entra, s'inclinant bas. « Votre Majesté, dit-il, les îles de l'Est apportent des cadeaux et de bons vœux pour votre famille qui s'agrandit. Veuillez vous lever. » Myrène désigna une chaise. « Et dites-moi ce dont votre peuple a vraiment besoin. » Les yeux de l'ambassadeur s'écarquillèrent légèrement. Il s'était attendu à de la formalité, à des plaisanteries vides de sens, mais Myrène n'avait aucune patience pour les jeux. À la fin de la réunion, ils avaient négocié un accord commercial qui profitait aux deux royaumes et établit le cadre d'une alliance durable. « Impressionnant, » dit Caix depuis l'embrasure de la porte après le départ de l'ambassadeur. Myrène sourit, fatiguée. « J'ai appris des meilleurs. » Il traversa la pièce jusqu'à son trône, s'agenouillant à côté pour que leurs yeux soient au même niveau. « Comment te sens-tu? » Puisée, affamée, énorme. Elle rit, mais heureuse. Sa main rejoignit la sienne sur son ventre. Le bébé donna un coup en réponse, et le visage de Caix s'illumina d'émerveillement. « Toujours étrange? » demanda-t-elle, les sentant à travers le lien. « Étrange et merveilleux. » Il déposa un baiser sur son ventre. « J'ai hâte de les rencontrer. » Laid, il leva les yeux, des yeux ambrés d'encens. Le guérisseur l'a confirmé ce matin. Des jumeaux. Le cœur de Myrène s'arrêta. Des jumeaux, répéta-t-elle faiblement. Deux bébés, un garçon et une fille. Si l'intuition du guérisseur est correcte, son sourire était radieux. Un avec tes yeux d'argent, pense-t-elle. Un avec les miens. Des larmes coulèrent sur les joues de Myrène. Un an plus tôt, elle mourait seule dans les terres frontalières, croyant qu'elle ne serait jamais aimée, jamais désirée, qu'elle n'aurait jamais de famille à elle. Maintenant, elle avait tout. « Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime plus encore. » Il se leva, la tirant doucement sur ses pieds. « Viens, tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Le royaume peut survivre sans toi pendant un après-midi. Le peut-il? Il a réussi pendant des siècles avant ton arrivée. Mal, mais il a réussi. » Elle rit, le laissant la guider à travers le château. Ils se retrouvèrent dans le jardin, le même jardin où il lui avait dit pour la première fois qu'il tombait amoureux d'elle. Les roses étaient en pleine floraison, remplissant l'air de douceur. Caix étendit une couverture sur l'herbe, et ils s'allongèrent ensemble, regardant les nuages dériver au-dessus. « Penses-tu parfois à quel point les choses auraient pu être différentes? » demanda doucement Myrène.
Si tu ne m'avais pas trouvé, si les soldats de Corvine étaient arrivés les premiers. Parfois, admet-il. Mais ensuite, je me souviens de quelque chose. De quoi? Que la prophétie ne consistait pas à te trouver. Il tourna la tête pour la regarder. Elle consistait à ce que tu te trouves toi-même. Le pouvoir de l'année de la Lune ne vient pas de la Lune, Mirren. Il vient de l'intérieur. De la force de continuer à espérer quand tout semble perdu. Du courage d'aimer quand on a été blessé. Du choix de guérir au lieu de blesser. Il s'assit, prenant sa main. Tu aurais fini par trouver ce pouvoir, avec ou sans moi. Tu te serais sauvé toi-même, parce que c'est qui tu es. Sa voix baissa. Je suis juste reconnaissant de pouvoir être à tes côtés pendant que tu le fais. Mirren s'assit aussi, lui prenant le visage entre ses mains. Tu te trompes sur une chose, dit-elle doucement. Laquelle? Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Elle l'embrassa doucement. Tu as cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Tu as vu de la valeur en moi quand je pensais n'en avoir aucune. Tu m'as donné un choix quand tout le monde ne faisait que prendre. Son front se pressa contre le sien. Tu m'as sauvé, Caex, et je passerai le reste de ma vie à t'en être reconnaissante. Ils restèrent dans le jardin jusqu'au coucher du soleil enlacés, regardant le ciel devenir or, rose et violet. Deux personnes à qui on avait dit qu'elles n'étaient rien. Deux personnes qui avaient tout trouvé l'une en l'autre. Et haut dans le ciel, la lune se leva, pleine et brillante, les baignant de sa lumière argentée. On aurait presque dit qu'elle souriait. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée et que vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous attendiez-vous à ces rebondissements? Quel a été votre personnage préféré? Quel genre d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite? Vos commentaires comptent plus pour moi que vous ne l'imaginez et je lis chacun d'entre eux. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous que vous n'êtes jamais aussi sans valeur que les autres vous le font sentir. Parfois, les espaces creux en nous ne font que de la place pour quelque chose d'extraordinaire.